ça a été ma première grande expérience d'aller voir Hendrix. On devait être dans les années 69-70. Et j'ai eu la chance de voir Hendrix à l'Olympia. Ce batteur de ouf, à trois, comment ils occupaient la scène. Je commençais à être un batteur un petit peu connu à Paris et je commençais à faire de groupe en groupe. Et ça a été un déclencheur pour moi. C'est une magnifique reprise qu'on a fait en collab avec Benedito sur Supernature. Ça date il y a en des années 2015-16, quelque chose comme ça. Et j'ai fait un concert avec elle au Zénith. C'est insensé ce que cette chanteuse, cette interprète, comment elle envoie un sacré personnage. Et il faut la voir sur scène surtout, il n'y a pas que la voix, c'est incroyable. Ça m'évoque déjà une période où j'ai fait ça, mais alors en 2-3 jours, j'avais pas le temps. Je vivais aux États-Unis, j'avais dit OK à Gérard de Villiers qui écrivait les SAS et qui avait fait un dérivé avec Brigade Mondaine. Et ma grande surprise, c'est quand je suis rentré au début des années 2000 en France, tout le monde me parlait de ces 3 albums, de ces 3 volumes de Brigade Mondaine qui avaient très très bien fonctionné à l'époque, puisque je crois chacun avait été disque d'or. Mais j'avais suivi ça de très très loin, je crois même, pas que je crois, je suis sûr. J'avais demandé à Atlantic Records des États-Unis, je voulais pas que ça sorte. Je voulais pas que ça sorte parce que je trouvais pas ça bien. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui en DJing, quand je joue 1 ou 2 titres de Brigade Mondaine, je savais pas qu'en France, les jeunes et les moins jeunes, et ça s'est répété en génération, étaient restés sur ces sonorités que j'avais trouvées pour aller vite, quoi. C'était dans la période juste après la production de mon album Supernature, donc j'étais très synthé, quoi, très dans la découverte de son. Et ce qui fait la particularité de cet album Brigade Mondaine. Le mec pour moi qui a amené dans l'électro tous ces gros sons de basse que je n'ai jamais rencontré parce qu'il était toujours en arrière, c'était Donna Summer qui était en avant. J'ai fait la connaissance de Giorgio il y a 2-3 ans seulement. Donc on s'est beaucoup parlé parce que c'est fou qu'on ne se soit pas croisé plus à la grande période. Les Américains ont beaucoup dit que la disco, sans aucune prétention, je répète ce que j'ai lu et j'ai lu beaucoup, qu'en fin de compte c'était un petit peu sur 3 pieds, un peu comme une pyramide. Il y avait les guitares de Nile Rodgers qui sont incontournables, entre la funk et la disco, ces grosses basses synthés de Giorgio et évidemment mon pied imperturbable de rythmique. C'est un peu ça les premiers ingrédients de la disco. J'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Congas, où on était afro-rock. Évidemment, le nombre par des plans, par des rythmiques, par des percussions, par énormément de choses. J'ai vraiment été influencé par Santana, par un autre groupe qui m'a influencé aussi qui s'appelait Barabas. J'ai adoré Hendrix, mais je ne suis pas guitariste, donc c'est plus des artistes comme Carlos Santana qui m'ont influencé parce que c'est extrêmement rythmique ce qu'il fait, j'adore. Un DJ producteur incontournable qui m'a d'ailleurs remixé pas mal de titres. C'est toujours extrêmement classieux, un peu comme il est quand il mixe, il est toujours très classieux, toujours très en costume. Et les sons et les productions qu'il peaufine sont bien comme il ressemble. C'est quelqu'un qui a beaucoup de classe, que je respecte beaucoup. Ça a été l'une de mes premières collabs avec un album de Congas d'ailleurs, Africanisme. Ça sort de là où sur scène je jouais, je mélangeais un titre à moi avec Give Me Some Loving. Et c'est devenu un peu un titre incontournable dans mes tournées. Et ensuite, dans les années, je crois, 77, 18, 19, je lui ai demandé s'il acceptait ce match-up. Évidemment, il m'a accepté et c'est devenu Africanisme, qui est un gros succès. Et c'est un mec merveilleux. C'est une légende.
On a fait connaissance dans les années 77, je crois, par une anecdote très drôle où il se faisait virer du Studio 54 à New York, où moi je jouais beaucoup. Et on était dans la même maison de disques, Atlantic Records. Et on s'est suivis comme ça beaucoup et ça a créé des liens. On a fait des concerts ensemble, on a fait Montreux, au Jazz Festival de Montreux ensemble, on a fait pas mal de choses. Il a joué dans pas mal de mes titres où je l'ai invité souvent à faire de la guitare. Et ils ont été un peu mon relais qui a fait que maintenant la scène de DJ française est extrêmement respectée. C'est un peu comme LVMH, un peu comme la nourriture. Paraît-il que le son français est très sophistiqué, est très travaillé, très peaufiné. Merci à toute cette génération de DJ d'ailleurs qui ont fait que très certainement je leur dois beaucoup. Puisqu'ils m'ont tellement remixé, samplé, et cover et autres, et ça, je pense que ça a permis à mon son d'éviter de vieillir. Je leur dois beaucoup. Ils m'ont souvent dit c'est toi qui as ouvert la porte, c'est toi qui as ouvert le chemin, on te doit beaucoup. En tout cas, ils m'ont bien renvoyé l'ascenseur. Merci les mecs. Mon groupe mythique, le groupe où j'ai tout appris, qui date de 72. Et de 72 à 75, on a sillonné le monde, on est arrivé à faire 250 concerts. Ensuite, on était tellement liés que les deux percussionnistes de Congas m'ont rejoint après. On peut comprendre que ça peut être difficile quand on est un groupe et ensuite les deux musiciens viennent rejoindre un des membres mais qui est devenu en solo. Et ben c'est super bien passé et on est toujours potes. Ça fait 50 ans. Quand on dit que j'ai 50 ans de carrière, je pars de cette date-là avec Congas, 1972, parce que c'est incontournable. J'ai tout appris avec Congas. Comment on fait de la scène, comment on fait des titres, comment on joue. Ma plus belle école, c'était Congas.